Nous sommes le samedi 31 août 2013 et nous sommes à la foire à la saucisse du Val. Cette année, c'est une foire exceptionnelle puisque nous fêtons le 30e anniversaire de la reprise de la foire par l'ancien maire, M. Alfred Gauthier, et de la confrérie en même temps, parce qu'il avait eu l'idée pour perdurer cette foire, de créer une confrérie qui allait de partout présenter cette foire. Cette foire a été créée en 1628 par lettre patente adressée au consul du Val par le roi Louis XIII, qui à l'époque faisait le siège de La Rochelle. Donc les consuls sont partis du Val et est allé demander la lettre patente pour pouvoir tuer cochon et faire cochonaille au Val. Ce qui a permis, par ces temps, en plus c'était des temps de misère et les gens n'avaient pas beaucoup à manger et tout, ça a permis de nourrir la population et de faire un marché qui depuis 1628 est toujours là. Alors dans cette confrérie, il y a plusieurs, pas de catégories, mais il y a plusieurs personnages. Vous avez l'abbé de Montmajour, ici présent. Vous avez une dignitaire provençale, ici présente. Vous avez un maître de broche, ou maître rôtisseur, comme vous voulez, et le maître tasteur. Alors tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de plus haut, plus bas, tout le monde est au même niveau. Il faut travailler, il faut faire la promotion du cochon et perdurer cette foire. Je te fais chevalier d'honneur. Je te fais dame d'honneur. Allez, j'en fais 4. Encourage les jeunes, vous pouvez l'applaudir. Oui, parce qu'une petite anecdote, je l'avais oublié une certaine année. Alors Gilbert, par Saint-Antoine, saint patron de notre confrérie, je te fais chevalier d'honneur. Merci. T'inquiète pas, c'est pas une exécution. Nous sommes très heureux pour nos 30 ans d'existence de confrérie, d'être en compagnie de la moutarde de Dijon, confrérie de la moutarde de Dijon, qui défend ce produit noble qui sert de condiment à nombre de nos plats. Et donc, la confrérie de la moutarde a apporté une meule à faire de la moutarde à l'ancienne, avec un goût très spécifique et une qualité. Vas-y Lucien, monte un petit peu. Là, nous avons des graines de moutarde et on voit tout l'esprit de cette belle machine, ancienne bien entendu, pour faire ce noble produit qui est la moutarde de Dijon. Oui, alors là c'est une meule, la taille est en spirale. C'est-à-dire les spirales, ça veut dire qu'il y a des chemins qui permettent à la moutarde d'aller dans un endroit où elle est broyée finement. Alors la moutarde de Dijon, elle date. Les premiers écrits qu'il y a sur la moutarde de Dijon, il y avait une devise qui disait « Il n'est ville ce nom Dijon, il n'est moutarde que à Dijon ». Et c'est sous Saint-Louis qu'Étienne Boileau a donné l'autorisation aux Parisiens, aux vinaigriers parisiens, de faire de la moutarde. Avant, elle ne se faisait qu'à Dijon. Et à Dijon, ils envoyaient de la moutarde dans l'Europe entière, c'était de la farine. La farine de moutarde qui était ensuite achetée et les gens pouvaient la garder jusqu'à 4 ou 5 ans. Il suffisait qu'ils prennent du vinaigre pour la diluer. En 1950, ils ont subventionné le colza. Donc la Bourgogne a arrêté de faire de la moutarde. Et le Canada, à ce moment-là, a demandé à pouvoir faire de la moutarde. Mais en réalité, sur les caravelles, parce que la moutarde est aussi anti-scorbut. Donc, ils prenaient des graines de moutarde, ils avaient du vin, donc ils se tournaient tout de suite
en vinaigre, et ils avaient des meules comme ça sur les bateaux, et ils faisaient leur propre moutarde, qui est justement anti-scorbut. Il y a aussi la viande, qui avait un goût un petit peu désagréable, hein, il n'y avait pas de congélateur, il y avait tout. Donc c'était pour aussi... voilà. Pour exciter les papilles. Voilà, pour exciter les papilles, et puis pour rendre un peu plus agréable à manger de la viande, à manger tout ça, quoi. Oui, parce qu'on dit un marin bien nourri est un bon marin. Plus à boire. Tu tires sur la ficelle et ça monte tout seul. Oh. Allègre, allègre, Dieu nous allègre, Dieu nous fasse la grâce. On en fait partie. Bienvenue à la 385e foire à la saucisse. Je voudrais parler un petit peu de notre village, qui est quand même un village tout à fait exceptionnel. Et tous les ans, quand cette foire à la saucisse a lieu, eh bien, une cinquantaine de jeunes Valois participent au service gentiment, bénévolement, avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Ils se font énormément plaisir de pouvoir rendre service à ce village. Ensuite, nous avons fait venir à peu près 70 artisans de charcuterie, de fromage, de vin, de gâteaux, de pain d'épices. Et les bars se font un plaisir aussi de recevoir dans une grande tablée tous les gens qui viennent pour prendre l'apéritif, disguster, manger un sandwich à la cochonaille. Et cette année, nous avons même des sandwichs à la truffe noire, ce qui est assez exceptionnel. Donc effectivement, cette 385e foire est un énorme succès, puisque aujourd'hui à table, nous devons avoir à peu près aujourd'hui 1200 personnes. Hier, nous en avions 300, ce qui fait quand même un très beau service. Alors, mes amis, quand vous regarderez cette vidéo, pensez à la 386e foire. On vous attendra l'année prochaine. Ce sera bien entendu premier week-end de septembre, le 6 et le 7 septembre 2014. Merci, à bientôt. C'est magnifique. Non, c'est très bien. Très très bien. C'est vraiment une découverte. Impeccable. Vous ne connaissez pas du tout cette fête. Bravo aux organisateurs. Vous venez d'où? Cannes. Cannes-la-Boca. Cannes-la-Boca. Ça valait le coup de venir alors. Ah oui, tout à fait.